Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous suggère comme truc rapide, c'est du morphing de masques. Donc on va apprendre comment avec des masques on peut changer de forme, que ce soit d'une forme à l'autre ou tout simplement d'une forme à une lettre. Donc on va créer des masques au préalable avec nos calques de texte. Et on va voir comment faire ça dans une nouvelle composition, en commençant maintenant dans notre panneau de projet à aller chercher notre petit bouton « Créer une nouvelle composition ». Notre nouvelle composition, on va l'appeler « Exemple »,« Morphing ». Et voilà. Les paramètres n'ont pas d'importance, c'est pour ça que je suis allé rapidement. Là. On va tout simplement aller chercher notre arrière-plan en le débarrant ici. CTRL-C, on va le rebarrer. Et on va faire CTRL-V ici. Et on va le barrer aussi, au cas où on aurait besoin de bouger des choses. Ensuite de ça, on va tout simplement se créer un calque, un solide. Orangé, c'est parfait. Et on va créer une première forme. On va aller chercher, disons, une étoile, qu'on va créer ici à gauche. Pour créer une étoile avec notre masque, si on veut qu'il soit droit, on va tout simplement cliquer sur majuscule pour garder sa forme. Et si on veut modifier le rayon interne de l'étoile, bon, on va tout simplement appuyer sur CTRL. Et là, on voit que je peux ajuster l'étoile comme j'en ai envie. Donc, on va tout simplement l'arrêter là. Et quand on lâche, ben, tout ça est mis en place. Donc, on a notre premier masque qui est installé sur le calque. Alors là, on va aller chercher une autre forme. Disons qu'on va prendre le carré arrondi ici. Et on va se créer une autre forme ici en appuyant sur majuscule CTRL pour l'amener au centre. Et voilà. Là, on peut le changer de position si on veut, tout simplement en appuyant V sur notre clavier pour avoir notre outil de sélection. Et prendre un des segments ici et le bouger là où on veut. Donc, si on veut passer de l'étoile au carré ou vice-versa, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre nos deux masques. On a notre deuxième masque ici, qui est le masque bleu. Si on veut le changer de couleur là, pour bien le voir, là, on va le mettre tiens, en rouge. Voilà, ça va être plus facile. Là. Et on va mettre celui-là en vert ici. On a juste, si on veut changer la couleur des libellés, là, on clique avec le bouton de droit. Ça fait sortir le panneau pour les couleurs. Et là, on peut modifier. Là, on voit mieux nos masques là, qui sont mieux définis sur l'écran. Alors, si on veut notre carré, que notre carré soit la finalité, on va tout simplement amener notre curseur où on désire que ça soit terminé, disons à 2 secondes ici. Et on va cliquer sur le tracé du masque qui est ici. Et si je veux commencer avec l'étoile, disons à 1 seconde et qu'une seconde plus tard, ça devienne le carré à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre le masque, le tracé de masque de l'étoile. Je vais faire CTRL-C sur le clavier. Je vais cliquer ici sur le tracé de masque du numéro 2 qui est le carré ici et je vais faire CTRL-V. Et là, ce que je viens de voir, c'est que mon carré a disparu. Pourquoi? Parce que ma clé ici, ben, c'est une étoile. Et mon masque va devenir tout simplement un carré avec les coins arrondis ici. Pourquoi je vois encore mon étoile là? C'est parce que mon masque est toujours ici. J'ai seulement à le supprimer. Et là, je vais tout simplement me retrouver avec la forme qui vient de changer ici. Pour éviter qu'on ait une forme trop abrupte, comme ça ici, entre les deux transformations, ce qu'on va faire, on va s'installer sur la première clé d'animation. On va cliquer sur expansion du masque ici pour créer une clé d'animation. On va aller à la dernière. On va se mettre dessus. On peut s'assurer avec les petites flèches ici d'arriver directement dessus. Et on va en créer une autre. On va revenir au centre, ou à peu près au centre. Et là, on va simplement donner de l'expansion au masque pour arrondir tout ça. Disons comme ça ici, puis on va regarder ce que ça donne. Et voilà, on a une belle transition de l'étoile au carré avec les formes arrondies. Donc, ça nous permet de changer le morphing de cette forme-là. Ça, c'était la première approche, comment on peut le faire. Si on veut changer maintenant d'une forme à une lettre, on va tout simplement enlever ça. Alors, on va se créer un texte. Avec le bouton droit, on clique dans notre espace de travail ici. On va aller cliquer sur « Créer un texte ». Et on va tout simplement prendre le T de tutoriel, qui est une lettre simple. On va tout simplement l'agrandir. On va la centrer ici. Voilà. Ce qu'il faut faire, si on veut avoir un masque là-dessus, on va tout simplement sélectionner notre calque.
cliquez avec le bouton droit et on a ici dans le menu « Créer des masques à partir du texte ». Et là, on voit que j'ai un masque qui est vert ici, qui est installé autour de ma lettre, donc qui est devenu la silhouette du T. On voit que le T ici a tout simplement été enlevé en visibilité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ici ce petit bouton-là, qui est le Shy Guy, qu'on appelle en anglais, qui permet de cacher des calques pour faire de la place dans la composition. Fait qu'on va tout simplement l'activer, puis on va le voir disparaître. Si on veut le revoir, on va tout simplement réactiver ce bouton-là ici. Et voilà. Maintenant qu'on a notre silhouette de T, bien là, on a un masque. Donc, en ayant notre masque, là, on peut animer n'importe quelle forme avec ça. Exemple, on va prendre un autre solide. On va se créer un solide. Orange, c'est excellent. Et disons qu'on va se créer un cercle ici, comme ça. Maintenant qu'on a notre calque de cercle, on peut le mettre le cercle où on veut. Là. Disons qu'on va prendre notre cercle. On va faire V. On va mettre le par-dessus le T ici, là, au centre, pour qu'il soit à la bonne place. Ça devrait être pas mal ça. Disons qu'on va se mettre encore à 2 secondes ici. On va cliquer sur le tracé de masse du T parce que c'est la dernière chose qu'on veut qu'il apparaisse. Donc on veut qu'à cette clé d'animation-là, notre T soit formé. On va revenir une seconde avant. On va prendre notre masque rond ici. On va faire CTRL-C. Et on va venir le coller sur notre tracé de masque ici, CTRL-V. Donc, ce qu'on va voir, on va tout simplement là, se débarrasser de notre calque orange, qu'on n'a plus besoin. Et on voit que notre calque est devenu un cercle et qui va se transformer en T ici. Là, on voit que la transition se fait d'une façon tout à fait bizarre. Donc, on va aller voir comment on pourrait régler ça. On va s'assurer d'être sur notre clé d'animation pour le cercle. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici en zoomant, on a des sommets. Et il y a un sommet, le premier sommet, qui lui est entouré d'un cercle ici. Peut-être difficile à voir, là, même quand je vais agrandir, le cercle ne agrandira pas, mais il y a un cercle autour du point. Donc ça, c'est le premier sommet. Donc mon premier sommet du cercle est en haut. Et si je vais à monter ici, le premier sommet du T est ici à ce moment-là. Ce que je vais faire, je vais le changer d'endroit. Je vais tout simplement le mettre dans le coin en haut ici. Pour faire ça, je vais tout simplement cliquer sur la silhouette, prendre ma souris, l'amener au-dessus du point que je veux changer et je vais aller dans Tracé de masque de forme et je vais définir premier sommet. Et c'est celui-là qui va devenir le premier sommet. Si je regarde mon animation maintenant, ben, elle a changé de style un petit peu. On va revenir ici à notre ajustement pour bien voir ce qu'on fait. Et là, on voit notre cercle qui se transforme en T. Si on veut la même chose, que ça soit plus doux, on va tout simplement aller ajouter notre expansion de masque, comme on a fait avec l'autre exemple. On va revenir au centre, ou à peu près au centre, et on va donner de l'expansion au masque. Vous voyez, en donnant de l'expansion comme ça, l'animation devient plus fluide, moins sec. Alors ça, c'est une façon de faire. On pourrait jouer aussi avec le contour progressif du masque. Si on prend l'exemple ici, là, on va cliquer sur contour progressif. On va aller en mettre une autre clé identique ici. Et on peut arriver au milieu ici, vis-à-vis l'autre clé, et tout simplement donner un petit peu de contour progressif à notre masque. Donc, ce que ça va donner comme animation, c'est un petit peu plus flou au moment de la transition. Donc ça, c'est la façon de passer d'une forme à une lettre. Et on peut placer notre forme, là, bien entendu, si je retourne à mes points d'animation du départ, puis que je décide que mon cercle, je vais choisir tous mes points ici. Je vais prendre mon cercle, le déplacer là. Et là, il va venir se placer ici. Je peux faire la même chose avec le T. Je vais tout simplement sélectionner tout ça. Et amener le T ici au bout. Et je vais avoir ma transition qui va se faire tout au long du chemin ici. Donc, je peux bouger ma position comme ça pour être capable de bien comprendre. Je pourrais aller au centre ici, puis décider de bouger cette position-là en sélectionnant tous mes points ici, bien entendu. Et je pourrais décider de l'amener en bas ici. Et là, ce que ça va me donner, c'est tout simplement une transition comme ça. Et là, si je veux changer les clés d'animation, ben, je peux le faire. Je peux mettre F9 ici et adoucir tout ça pour que ça soit plus joli à regarder. On a maintenant terminé avec la lettre. On va tout simplement supprimer ça.
Maintenant, si je veux changer deux lettres de une à l'autre, on va tout simplement prendre un exemple ici encore avec les mêmes lettres. Là, on va aller chercher un A. On va le mettre en majuscule ici. On va le centrer dans la composition. Et je vais prendre une deuxième lettre. Je vais prendre un E pour After Effects, vous aurez deviné. Celui-là, je vais le mettre en minuscule. On va tout simplement le sélectionner ici, enlever le majuscule automatique. On va placer notre E en bas ici. Puis on va le rapetisser un peu. Et voilà. Là, on va s'approcher en zoomant pour bien voir ce qu'on fait. À 100%, c'est suffisant. Là, ce qu'on va faire, on va créer des masques avec nos deux lettres. On va tout simplement cliquer avec le bouton de droit sur chacune d'elles pour créer des masques. On va cacher nos deux calques qu'on n'a plus besoin. Donc, on a notre A et notre E. On veut, avec notre E, notre masque de E, qui maintenant, on a deux masques. Ça, c'est une lettre un petit peu plus complexe, comme vous le voyez, comme les B, le P, toutes les lettres qui ont un trou à l'intérieur. Ben, il faut interagir avec les deux masques à ce moment-là. Alors, on va voir comment on va faire ça ici. On va tout simplement commencer par regarder notre première lettre, qui est le E. Et on a notre A aussi, qui a deux masques de la même façon. Là, on va regarder lequel est le masque intérieur. On a le masque intérieur du E et le rose ici. Et le A, c'est le marron ici, le brun là, qui est à l'intérieur. Donc, on va commencer par animer ces deux masques-là. Donc, je veux que le E soit la lettre finale. Je vais m'avancer, disons, à 2 secondes. Je vais aller dans le tracé du masque du E ici, intérieur. Et là, je vais revenir à 1 seconde, ici. Et je vais prendre le tracé intérieur du A, qui est là. Donc, le trou qui est dans le milieu. Je vais faire CTRL-C. Et je vais aller le coller ici, CTRL-V. Voilà. Donc, il va me donner quelque chose qui va se transformer comme ça ici. On va revenir sur notre clé d'animation. Et là, on va prendre tout simplement le deuxième masque, le deuxième E, qui est ici, qui est l'extérieur. On va l'amener à l'endroit où on veut qu'il soit complètement déployé. On va se ramener à la première clé d'animation et on va prendre notre premier masque, qui est l'extérieur du A. On va tout simplement le copier et venir le coller sur notre lettre ici. Donc, on va partir du A. Là, on a nos 4 clés d'animation qui sont installées. On va enlever la visibilité de notre lettre en bas, pour même la cacher pour que ce soit plus facile à regarder. Et là, en faisant notre animation, on va s'apercevoir que notre E et notre A vont changer en chemin. Là, on peut changer les sommets de place aussi pour éviter que ça fasse un peu de cacophonie comme ça. Là, je vois ici que mon E, si je vais sur mon E, mon carré entouré est celui-là ici. Je vais choisir un autre sommet, donc je vais tout simplement cliquer sur la lettre au complet. Je vais choisir ce sommet-là ici en haut, pour qu'il soit moins loin, qu'il y ait moins de chemin à faire avant d'être transformé. On va regarder ce que ça donne. Ah, bon, déjà là, on voit que c'est beaucoup mieux comme animation. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est encore venir au début ici. Et on va tout simplement prendre l'expansion du masque. On va venir faire la même chose ici. On va créer un autre clé d'animation pour l'expansion du masque. On va venir au centre. On va tout simplement expandre tout ça. On va se mettre un petit peu plus au centre. Et là, on peut copier tout simplement ces clés d'animation-là, faire CTRL-C, et venir les installer sur l'expansion du masque ici, la même chose. Donc, ce que ça va nous donner, c'est une expansion de masque qui va faire la transition entre le A et le E de façon plus douce. On pourrait aussi ajouter contrôle progressif, etc. Donc, vous voyez que c'est assez simple de créer des animations assez spectaculaires en faisant des transitions avec les masques, en animant tout simplement les masques de façon individuelle. En faisant F9, on va adoucir aussi toute la course de tout ça, qui va nous permettre d'arriver à quelque chose de pas mal intéressant. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. J'aime toujours savoir que mon travail est apprécié par ceux qui me regardent. Si vous avez adoré la vidéo, faites-moi plaisir, partagez-la au plus de gens possible pour qu'il y ait le plus de personnes qui puissent en profiter.
Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le maintenant et participez au concours en grand nombre pour que je puisse donner des cours gratuitement à certaines personnes qui auront participé au concours. Vous demandez de quel concours je parle, regardez sur la page d'accueil si vous n'êtes pas abonné, c'est la vidéo qui part toute seule et vous avez juste à vous abonner pour pouvoir participer. Je vous remercie de votre écoute, puis je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour un tutoriel plus complet.